Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse et démonstratrice de Stampin' Up présentement. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de faire une mini petite capsule vidéo de présentation de projets que j'ai réalisés lors d'une retraite créative avec d'autres amatrices d'étampes et de papier design, de produits Stampin' Up. Et puis, c'est sous une retraite qui était organisée pour les démonstratrices d'une certaine équipe, de deux différentes équipes. Et puis, ça a eu lieu à Montebello et c'était vraiment le fun. Alors, je vais avoir le plaisir aujourd'hui de vous montrer les collections et ce qui a été réalisé afin de vous inspirer. Alors, si jamais vous avez eu la chance, l'occasion de commander, si disons vous êtes une démonstratrice déjà ou que vous êtes potentiellement une cliente, eh bien, vous allez voir les belles choses qu'on a réalisées puis j'espère que ça va vous inspirer. Alors, tout ça vient du catalogue... Du nouveau catalogue, la brochure est en ligne de Stampin' Up et puis c'est pour mai 24 à avril 2025. Et puis, je vais vous parler des collections et vous montrer les projets qui ont été réalisés. Alors, je vais commencer avec le papier design 6x6 des nouvelles couleurs 2024-2026. Et puis ça, c'est une charte qui vous montre les recto-verso de chaque modèle de papier. Alors, il y a 6 types. Et puis, il y a recto-verso. Alors, puis ça, c'est parce que je me suis amusée à estamper les 5 différentes couleurs. Elles sont super belles. Des fois, on a un petit peu de difficulté à différencier, mais on peut le voir ici avec l'encre. Le vert versus l'autre qui est plus un genre turquoise, aqua, genre. Alors, de ce pas, je vais vous montrer les projets. Alors, ça, c'est pour 2024-2026. Alors, ça, c'est un échantillon de papier design dont on avait reçu pour pouvoir réaliser les projets recto, verso. Et puis, c'est ce qui me reste des échantillons que j'ai reçus. Ensuite, je vais vous montrer, et c'est vraiment le fun, parce que Stampin' Up, comme si vous le savez, si vous connaissez déjà les produits, bien, ils ont tout pour agencer avec les couleurs. Alors, ruban, encre, papier design, et puis papier cartonné. Et puis les bijoux. Alors là, cette fois-ci, j'ai pas de bijoux, mais j'ai les rubans, j'ai tout le reste, sauf les bijoux. Ce qui arrive, c'est que je pense que c'était pas disponible encore. C'était backorder, genre. Il y avait un retard, donc on n'a pas eu la chance de s'amuser avec les bijoux. Mais c'est sûr que je commande ça et puis je les intègre dans mes prochains projets et probablement les rajouter sur mes cartes aussi. Alors, on a la première couleur ici qui est Joli Rose. Ensuite, j'ai ici Pétunia, la couleur Pétunia pétillant. Ensuite, ici, j'ai Saut du plongeoir. Ensuite, j'ai ici Semis de trèfle. Et pour terminer, Pêche précieuse. Alors, je mettrai des photos sur ma page Facebook. Avec les projets et le lien ensuite de la vidéo parce que éventuellement, je vais l'offrir en atelier aussi. Et puis, je vais probablement faire une démonstration de ces projets-là en vidéo aussi. Alors là, je viens de me remarquer que j'ai une petite fleur qui a été collée. Elle est ici, ma petite fleur. Je ne l'ai pas bien collée, fait que il va falloir que je la colle tantôt. Alors ça, c'est pour la collection 2024, les nouvelles teintes de Stampin' Up. Alors là, je vais mettre ça ici comme ça. Ensuite, l'autre, vous allez voir ça dans le catalogue. Je ne fais pas le tour du catalogue parce que probablement vous l'avez déjà fait. Sinon, vous allez voir. C'est la papier design plein de vie. Et puis, regardez-moi ça, les belles couleurs. Encore, c'est du papier 6x6. Alors, on voit le recto-verso de chaque motif teinte. C'est plus comme des effets de coups de pinceau en général, le verso. En tout cas, c'est de toute beauté. Puis, c'est le fun ici, on peut voir toutes les couleurs qui sont en lien avec les encres et les tampons encreurs et les papiers cartonnés qui s'agencent avec le papier à motif. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a réalisé finalement. Ça, c'est un poinçon et que finalement, vous savez que certains poinçons, c'est le fun de garder le négatif. Ça, c'est
le poinçon actuel. Et puis, ce qui est le fun, c'est que ça devient un pochoir. Mais moi, je l'ai fini avec les teintes, avec un pinceau comme ça ici. Une brosse estampe. Et puis, je vais l'utiliser pour un autre projet, peut-être dans un journal créatif. Alors, ça, c'est la découpe du cœur après avoir retiré ce motif-là. Et ce qu'on a fait, c'est un mini-album. Alors, vous savez que moi, j'adore réaliser, et c'est quasiment rien de tout ça que j'aime faire en ce moment, des albums, des journaux, des cartables, des toutes sortes de façons de pouvoir faire de la reliure. Alors là, c'est ce qui est le fun, c'est parce que là, on utilise au max notre papier à motif. Ça. Comme ça, on est sûr qu'il ne nous en restera pas trop en inventaire. Et puis, c'est sûr que c'est difficile parce qu'on fait du collage de recto verso de papier. Puis là, on est là, mais là, il faut que je décide. Ça devient triste hein, de coller un beau côté contre un autre. Mais vu qu'on a plusieurs copies de chaque motif, alors on peut le refaire, l'exercice, en collant l'inverse de ce qu'on a collé ici. Et puis ça, c'est un petit journal, un petit album dont on peut intégrer des photos, des pensées, et ça s'offre bien en cadeau. Et puis, dans les prochaines vidéos, les prochains projets que je vais faire, puis je vais vous faire une présentation de mes albums que je vais enseigner. Et c'est en lien avec la mémoire. Je vieillis, là, mais en même temps, faire un journal de mémoriser nos souvenirs, autant photos que petites pensées, et etc. Alors, ça, c'est le fun pour justement offrir un cadeau pour mamie, en y intégrant des petites photos de ses petits-enfants. Alors, ça, c'est le projet qui est en lien avec le merveilleux papier à motif plein de vie. Ensuite, on y va avec la lavande. Alors, il y a eu la trousse Pepper Pumpkin qui était de lavande, qui était de janvier 2024. Ça s'appelait Lovely Lavande. Et puis, je l'ai ici. Et puis, c'est de toute beauté, cette trousse-là. Et puis, heureusement, il en reste encore. Quand on s'abonne, normalement, on le reçoit. Puis après, on peut racheter possiblement les recharges. Donc, sans tampon encreur et sans jeu d'étampe. Ça revient moins cher. Puis, on peut continuer à poursuivre, à créer encore d'autres petites œuvres avec la même trousse. Mais là, les recharges, j'ai regardé hier, avant-hier, il n'y en a plus. Par contre, ils ont des extras du truc, la trousse au complet. Alors, vous avez juste à contacter votre démonstratrice ou moi. Et puis, je peux me procurer pour vous la trousse si jamais vous désirez l'obtenir. Et ça, c'est le papier à motif qui s'agençait avec la trousse. Et ça, là, je vais montrer dans une autre vidéo ce que j'ai réalisé et ce que je suis en train de faire comme réalisation. Vous allez voir, c'est de toute beauté ce papier à motif-là. Alors ça, c'est pour la lavande. Ensuite, on y va dans le catalogue, encore une fois, du nouveau catalogue, Floraison sauvage. Alors, voici... Ah, attendez un petit peu, je reviens. On rewind. Alors, regardez, je vais vous glisser un petit idée ici. J'ai intégré du papier à motif de toutes sortes et ainsi que le papier à motif que je vous parlais, qui est en lien avec la lavande. Mais ici, il y avait d'autres papiers que j'ai utilisés, des restants de d'autres années de papier à motif que je trouvais que ça s'agençait bien avec les teintes de lavande. Et ça vous donne une petite idée du style de petit album qu'on peut créer facilement et puis qui peut être offert en cadeau et que ça se range bien dans le tiroir après. Et puis, c'est une des idées que je vais présenter dans mes prochaines vidéos. Maintenant, il va avec Floraison sauvage. Alors, voici les cartes de soie que j'ai réalisées lors de notre retraite. Regardez-moi ça. C'est sûr qu'il y a des choses que j'ai changées parce que des fois, j'ai une petite tendance de vouloir ça faire un petit peu plus à ma façon. Puis là, ben, c'est le fun parce qu'il y a un beau petit jeu d'étampes que j'ai pas. Puis je pense qu'en l'ayant travaillé, je l'aime beaucoup, le petit bouquet de fleurs. Comme ça, ici, c'est un passe-tout. En tout cas, ça se passe bien. Et puis, j'aime bien les messages que j'ai utilisés lors de notre retraite. Et puis, c'est ça, c'est un beau jeu d'étampes. Regardez, là, j'ai décoré à l'intérieur. Puis, j'ai estampé avec les différents motifs
sur du papier que j'ai collé à l'extérieur. Alors ça, c'est pour floraison sauvage. On peut remarquer comment on a utilisé de différentes façons notre papier à motif. Et je vous ferai remarquer qu'il y a une belle charte dans le catalogue qui démontre plein de façons de créer des cartes. Justement, en appliquant le papier à motif et autres. Alors ici, on continue avec le bois de campagne, qui est une autre belle collection et de papier à motif. Et puis là, avec le papier à motif, dans la collection bois de campagne, on parle aussi du papier design dentelle champêtre. Alors ici, on a pu réaliser des projets qui mélangeaient ces deux collections de papier-là. Alors, on peut voir ici comment ça s'intègre bien. Puis ça ici, j'ai fini ça aujourd'hui. Je trouve ça tellement cute. Puis regardez-moi ça. Moi, ça me fait penser à Cape Cod, là, ce papier-là ici. Alors, on peut voir les teintes de bleu que j'adore. Ensuite, le style Cape Cod. Moi, ça va vraiment me chercher. Et puis, dans bois de campagne, quand il y a vraiment les poinçons pour faire les petites cabanes d'oiseaux, puis le petit oiseau, il est vraiment cute. Et puis, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tempé dans le bleu. Puis après ça, avec mon Wink of Stella, j'ai atténué un peu le bleu tout en ayant un peu de brillant. Et puis, ça réactive à base d'eau notre encre. Alors, il y a une petite légère teinte de bleu dans notre petit oiseau. Regardez, c'est une bonne idée, la déchirure de papier. Alors, on peut voir ici la collection. Regardez-moi ça. Alors, les rectos verso, on les voit ici. Alors, comme je dis, je vais mettre des photos par après sur ma page Facebook. Alors, vous allez pouvoir voir tout ça un coup terminé. Alors, ceux-là ne sont pas plastifiés, ça va être plus facile de les prendre en photo. Les premières, je les avais fait faire plastifier, puis, eh bien, en tout cas. Et pour terminer, Zeste de Méditerranée. Ça, c'était mon coup de cœur. Alors, c'est le fun parce que lors de la retraite, on nous a appris à travailler le verso. Moi, j'ai travaillé avec le côté fruité. Et puis, j'ai vraiment aimé ça, là. Et puis, je vais vous montrer mon côté fruité, ce que j'ai réalisé. Puis, c'était le projet que moi, je présentais. Chaque démonstratrice, pardon, préparait, si elle voulait, un projet. Et puis, qu'on pouvait réaliser par après. Ça s'appelait un shoebox. C'est comme un swap de kits là, à réaliser l'échange de kits pour réaliser des projets. Alors ça, c'était un des deux. Moi, j'avais deux modèles. J'avais 2 citrons ou un citron. Et puis, c'était côté gauche, ouverture, ou côté droit, ouverture. Puis, l'autre, j'avais estampé le petit citron à l'intérieur. Lui, j'ai pris un petit restant pour donner un effet de washi tape. Et puis, je me suis inspirée d'une dame américaine qui avait présenté ça. Puis, j'avais vraiment aimé ça parce que c'est Fussy Cut qui appelle, là, couper, tailler tes citrons au ciseau. Sinon, le jet d'étampe et le lot vous permet aussi d'estamper, de poinçonner, perforer dans le papier, etc. C'est merveilleux. Et puis là, je vais vous montrer ce qu'on a réalisé en bleu. Puis ça me fait penser à Grèce, des tuiles céramiques. Ouais, je pense que c'est ça que ça me fait penser. Oui. Et puis, je vais vous montrer, regardez. Ça, c'est une technique de couper le papier vite, et puis de faire un petit échange. Puis là, on peut faire 3 cartes en même temps. Alors, on peut voir ici les 3 modèles de cartes. Recto, le verso, coupé différemment, qu'on a appris vite. C'est bien le fun. Je pense que je vais le faire faire à ma classe, là. Et puis, c'est cute. Alors, ça, c'était Zeste de Méditerranée. Alors, pour terminer, je vais vous montrer ce qu'on a réalisé, comme je vous dis, le shoebox, où ce qu'on pouvait réaliser une dizaine de cartes. Et puis, voilà les cartes que je vais vous présenter. Il y en a peut-être 2 que j'ai pas... il y en a une que j'ai pas terminée. Les autres, ben, je les avais soit terminées lors de notre rencontre, et puis sinon, je les ai terminées aujourd'hui. Alors, on y va de l'avant. Voici la première carte. Et puis, je vais le présenter avec la page du catalogue qui est en lien avec chaque carte, parce que c'est vraiment le fun de voir la page qui démontre le projet. Et puis, voici. Et c'est comme ça que ça va aller, comme ça. Et puis comme ça, c'est vraiment cute. Regardez-moi ça. Hein? Tout le temps en utilisant avec du papier à motif, le plioir. Puis ça, c'est... OK. J'avais collé ça parce que ça, c'était les informations pour...
pour ce projet-là, si on veut le répéter. Parce que certaines démonstratrices, ils nous laissent une petite note comme ça si on veut le refaire. J'adore ça. Puis c'est ton sur ton. Celui-ci, l'exemple était le verso qui était complètement comme gold, or comme ça. Mais moi, j'ai trouvé les marguerites, ça va tout le temps me chercher. Fait que je l'ai renversé. Et puis, il y a aussi encore une fois du plioir floral. Ça, c'est une grosse étampe arrière-plan. Et puis, moi, j'ai pas tendance à vouloir me le procurer. Puis celle-là, j'ai vu une dame qui a même fait une erreur. Et puis, c'était vraiment beau aussi. En tout cas, il y a deux différentes façons de le faire. Fait que je l'ai trouvé vraiment beau. Et puis, c'est parfait. Tu rajoutes un petit sweat, tu as fait ta carte. Et puis, je peux voir qu'on crée un papier design avec ça. En tout cas, des heures de plaisir. Ça va être la cerise Sunday. Puis celle-là avec, là, c'est les deux dernières. Puis ça, c'est une jolie carte, tout à fait simple, là. Juste la façon qu'on dispose le papier design avec du papier cartonné en arrière-plan. Et puis, pour terminer, ça, c'est un des jeux que le lot, il y a les poinçons. En tout cas, tu peux créer tes propres pochoirs. Et puis, avec ta brosse à stamp, ben, tu accumules les différents effets de teinte avec des formes de nuages. Puis aussi, les formes de nuages en poinçons. En tout cas, c'est vraiment le fun. Ça, je pense que je vais me le procurer. J'aime vraiment ça. Puis, pour terminer, et puis ça, c'est une nouvelle perforatrice que je voulais me procurer. Puis, c'est tellement cute. Regardez-moi ça, le petit lapin avec les petites techniques, là, comment tout ça. Alors, youpi, on se voit bientôt. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite présentation d'aujourd'hui. Et je vais poursuivre avec d'autres petites présentations pour annoncer mes prochaines vidéos. Ça va être probablement juste, bon, une autre présentation qui va être au niveau des différents types d'albums, journal et tout ça, pour vous donner juste un petit avant-goût de ce que je mijote et puis que je vais préparer en vidéo très, très, très prochainement. Alors, ceci dit, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie et n'oubliez pas que si vous avez aimé ma présentation, faites un petit thumbs up et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir de voir que vous me suivez. Et pourquoi pas le partager, la bonne nouvelle. Alors, merci et à bientôt.